Et l'homme qui porte cette réforme contestée, c'est Jean-Paul Delevoye et il se trouve fragilisé. Il a oublié de déclarer 10 des 13 mandats qu'il occupe, dont la majorité sont bénévoles. Oublié aussi de déclarer une partie de sa rémunération. Même s'il a apporté des corrections, l'opposition crie au scandale. Il est pour l'instant soutenu par le Premier ministre et par le gouvernement. Romain Lepetit et Diane Douzillet. Ce ne sont pas 3, mais bien 10 mandats sur 13 au total que le monsieur retraite du gouvernement avait omis de déclarer. Des oublis en série que Jean-Paul Delevoye a dû corriger vendredi dans une nouvelle déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Si mon erreur devait desservir la cause pour laquelle je me bats, ce projet de réforme des retraites auquel je crois et auquel je tiens, alors j'en tirerai les conséquences. Mea culpa et assurance de bonne foi de la part du haut-commissaire pris dans la tourmente, en plein conflit social sur la réforme qu'il a la charge de piloter, et soutien discret du gouvernement. Jean-Paul Delevoye, je pense qu'on peut tous le considérer qu'il est de bonne foi. C'est un homme sincère. Sur les 13 mandats, 11 sont bénévoles, mais certains alimentent les soupçons de conflit d'intérêts, notamment ses postes au conseil d'administration de la Fondation SNCF ou encore celui d'administrateur dans un institut de formation de l'assurance. J'ai fait ces omissions car pour moi c'était de l'ordre de l'engagement social. Autre correction, des rémunérations revues à la hausse, du simple au double pour ses activités de conseiller pour la société IGS, comme le révèle Le Monde. Plus problématique encore, le cumul pendant 3 mois de ses salaires en tant que président du think tank Parallax et de membre du gouvernement, ce que la loi interdit. Je pense que la suspicion de conflit d'intérêts à l'égard de M. Delevoye le disqualifie totalement pour continuer à incarner cette discussion sur l'avenir des Français. C'est peut-être le monde de Macron, c'est celui du conflit d'intérêts généralisé. Monsieur Delevoye aujourd'hui incarne tout ça. Et j'allais dire qu'il l'incarne à la fois par ses oublis et à la fois par ses erreurs et ses fautes. Donc pour toutes ces raisons, je vous dis, il faut qu'il parte, oui, mais avec son projet. Alors peut-il encore tenir? Ces révélations fragilisent Jean-Paul Delevoye, lui qui, en 2017, exhortait à plus de vérité. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique annoncera mercredi si elle saisit ou non le parquet.